Bonjour et bienvenue à vous, chers amoureux de la programmation, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire encore un autre exercice pour toujours dans la perspective de voir si on a bien compris toutes les notions qu'on a vues jusque-là. Dans cet exercice, ce que je vous propose, c'est de faire de réviser les notions du tableau et des structures en SCSS. Ce ne sont plus les structures conjunctionnelles, ce sont les structures comme les types composés en HC. Donc voilà, donc j'ai mis deux exercices ici qu'on va faire. Et le premier exercice qu'on va faire dans cette vidéo, qui est d'écrire un programme qui permet de saisir 400 employés dans un tableau, de déterminer et d'afficher l'employé qui a le plus grand salaire. Et un employé est caractérisé par son nom, son prénom, son âge, son salaire et sa fonction. Donc, pour pouvoir mettre en place résoudre ce problème, l'exercice qu'on a, il faut déjà faire l'exercice et du moins faire l'analyse des choses qu'on doit avoir comme données et comme variable après avant de pouvoir commencer l'exercice. Alors, ici, on nous parle déjà d'un tableau. Donc, on sait qu'on aura une variable de type tableau. Donc, ici, comme d'habitude, je vais mettre en commentaire. Ce qu'on aura, c'est quoi? Des variables. On aura, voilà, structure conditionnelle. On aura presque tout à l'intérieur. Structure conditionnelle. Voilà. On aura une boucle. On aura des tableaux. On aura aussi les fonctions. Donc l'exercice va regrouper tous ces quatre. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, l'exercice va regrouper tous ces 5 notions là. Et ça va nous permettre de nous exercer pour mieux comprendre et pour bien serrer les notions qu'on a vues jusque là. Donc voilà. Donc ici, on va avoir déjà à déclarer une structure après qui s'appelle employé et on aura à manipuler les tableaux. Donc nous, par exemple, comme variable, on aura par exemple d'un tableau qui va sauvegarder ces 400 employés. Et maintenant, n, si on veut, on déclare une constante qui va récupérer n. Si on veut, on peut juste aller directement voilà, de 1 jusqu'à 400. Donc ça va dépendre de nous. Voilà. Mais on peut déclarer une constante n et puis on la retrouve, du moins on l'utilise dans la suite des choses. À chaque fois qu'on aura besoin d'aller jusqu'à 400, on aura qu'à utiliser n, ou bien on déclare par n et puis on utilise les 400. Donc on aura besoin d'un tableau. Et le programme permet de saisir les 400 employés et on aura besoin d'un indice de parcours puisqu'on va utiliser une boucle pour pouvoir saisir les 400 employés. Et une fois qu'on a saisi, bon, il faut savoir que le T sera du type genre employé parce que si tu veux sauvegarder les employés dans un tableau, il faudra que ce tableau-là, puisqu'on utilise des tableaux statiques, il faut que le tableau soit du type employé. Et maintenant, pour déterminer l'employé le plus grand, on aura besoin d'une variable, par exemple, qui sera tampon employé aussi. Qui va nous permettre de pouvoir faire déterminer l'employé le plus grand. Donc là, il n'y a pas grand chose. Il faut juste voir un petit peu la logique et puis voilà, c'est tout. Donc on aura une structure et dans le programme, on aura à saisir les 400 employés dans le tableau et après de faire quoi? De faire ce qu'on appelle, voilà, de rechercher l'employé le plus grand et de retourner sa valeur. Donc on va faire deux fonctions. Une fonction qui va permettre de créer le tableau, genre c'est-à-dire de saisir les 400 employés par exemple, et une fonction qui permet
de saisir, voilà, du moins de déterminer l'employé le plus gros. Alors, on ne va pas pouvoir créer les 400 employés. Si on doit saisir 400 employés dans les 6 heures, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je vais mettre juste un N employé, écrire un programme qui permet de saisir N employés. Comme ça, on va la personne va saisir le nombre d'employés qu'il veut, genre entrer dans la base de données. Bon, ici, il faut savoir qu'on ne va pas mettre dans la base de données, mais les N employés qu'il va saisir seront stockés dans un tableau. Voilà. Maintenant, on va faire maintenant on va déterminer l'employé le plus grand, qui a le plus grand salaire du mois. Vous avez ces données, vous avez ces informations, vous pouvez venir directement là, genre, on peut venir commencer notre exercice. Alors là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Voilà, ce qu'on va faire, c'est la première des choses, comme on a l'habitude de le faire, de définir la structure, de déclarer la structure. Une fois que la structure a été voilà, déclarée ici, vous déclarez comme ça nom, prénom, fonction, âge, salaire, vous donnez le nom de l'employé. Et là, j'ai mis une fonction qui va permettre de saisir voilà, un employé. Et ça saisit un employé et ça nous retourne, voilà, j'avais pas mis le truc là, ça nous retourne un employé. Donc, une fonction qui nous permet de saisir un employé. Et là, on va faire quoi? On déclare un tableau, on lui donne une taille possible. C'est-à-dire cette taille on ne pourra jamais dépasser. Et on déclare n qui sera genre le nombre d'employés, le nombre réel d'employés qu'on va trouver dans le tableau. Et c'est l'utilisateur qui va donner le nombre d'employés qu'il veut saisir. Et on va respecter le nombre d'employés. Donc ici, on va avoir i comme l'indice de parcours qui va nous permettre de saisir les n employés. Donc on va faire for i égale 0, i strictement inférieur à n, comme le tableau commence toujours par 0, du moins l'index commence toujours par 0, voilà, et on avance i pour aller jusqu'à atteindre n, donc jusqu'à n-1. Voilà, et ici qu'est-ce qu'on fait? On va dire t de i, on va faire juste ça, t de i égale, on appelle juste notre fonction saisir employé qui va nous retourner un employé. Donc une fonction qui permet de saisir un employé, et on nous retourne l'employé. Et nous on fait quoi? On entre dans une boucle et chaque fois on appelle la fonction saisir employé. Et une fois que l'employé est saisi, on le sauvegarde dans TDI. Et ici, ça permettait de saisir donc, le tableau et de déterminer l'employé qui a le salaire le plus grand. Donc, on va copier cette fonction-là. Voilà. On va créer une autre qui va retourner aussi, voilà, qui va retourner un employé, mais cet employé, ce serait l'employé le plus grand. Voilà. Employé. Je vais faire grand salaire. Et en paramètre, il va avoir un tableau d'employés en paramètre. On lui envoie un tableau d'employés et lui, il va nous déterminer juste l'employé qui a le plus grand salaire. Voilà, donc il faut déclarer une variable ici, t, qui sera l'employé qui a le plus grand salaire. Du moins, cette fois-ci, on va mettre emp. Ici, on va mettre imp. Voilà. Puisque déjà, on a une variable t qui est du type tableau, on ne peut pas déclarer encore t employé. Donc, on ne peut pas avoir deux variables de même type, deux variables de même nom.
et qui a de types différents. Voilà. Et on aura besoin de l'indice de parcours. Donc ici, si vous envoyez un tableau, n'oubliez pas d'envoyer la taille du tableau. C'est avec la taille du tableau qu'on peut bien parcourir le tableau. Et on va décrire l'indice de parcours. Et voilà. Et on entre dans ce boucle for. Et on dit for i égale, toujours pour parcourir un tableau, i commence à 0. Et on va jusqu'à i strictement inférieur à n. Et i plus plus. Alors, pour déterminer le maximum, genre l'employé qui a le plus grand salaire, on a un tableau. Il faut savoir que à i est égal à 1, on a juste un seul employé. Et lorsqu'on a un employé, lorsqu'on a une seule donnée, on ne peut pas faire une comparaison. Donc, lorsqu'on a une seule donnée, on ne peut pas faire une comparaison. Donc, quand on a juste un seul employé, on va dire que l'employé, c'est l'employé le plus grand, ou bien qui a le plus grand salaire, ou bien c'est l'employé qui a le plus petit salaire, ou bien c'est juste l'employé. Donc, i est égal à 0. Lorsqu'on a un seul employé, on va dire que celui-là, c'est lui qui a le plus grand salaire. Maintenant, si on a deux employés, si on a au moins deux employés, on va maintenant faire la comparaison sur le salaire et voir et déterminer aussi si tel ou tel employé a le plus grand salaire. Donc, on a un seul employé, on dit que par défaut, celui-là, c'est l'employé qui a le plus grand salaire. Donc, on dit si i égale, if i égale 0, alors notre variable imp égale à t de i tout simplement, égale à p de i tout simplement. Sinon, ça veut dire quoi? Le sinon traduit que on n'a plus un seul employé, on a genre au moins deux employés. Et lorsqu'on a au moins deux employés, on peut maintenant faire la comparaison sur quoi? Sur leur salaire. Donc, on va vérifier si t de i, voilà, si t de i point salaire, voilà, on vérifie si le salaire à t de i est supérieur à imp point salaire. Alors, si le salaire à la position T de I est supérieur à l'employé dont on avait dit qu'il a le plus grand salaire, donc on va dire que c'est l'employé là qui a le plus grand salaire, l'employé qui se trouve dans T de I, qui est l'employé qui a le plus grand salaire, donc qui va venir modifier l'ancien employé qui a le plus grand salaire. De sens que on a à chaque fois le réel employé qui a le plus grand salaire. Donc on va mettre juste ici imp égale t de i tout simplement. Et à la fin, il faut d'abord quitter la boucle. Voilà, donc on avait déjà retourné. Il faut quitter la boucle avant de pouvoir faire le retour. Donc après, une fois qu'on a fini ça, on quitte la boucle et on retourne l'employé. À la sortie, on aura l'employé qui a le plus grand salaire. Et là, une fois qu'on a saisi, on va appeler la fonction. Donc il nous faut une variable de type employé là. Je vais mettre EP. Et là, je vais dire EP égale employé plus grand salaire et je vais envoyer le tableau T et en paramètre aussi je vais envoyer n comme le nombre d'employés, genre la taille du tableau. Et voilà, la dernière chose à faire c'est de créer une fonction qui permet d'afficher un employé. Donc on va créer la troisième fonction qui permet d'afficher. La fonction qui affiche ne retourne rien.
on va mettre ici. Voilà, affiche employé. En paramètres, on aura un employé. Voilà. Et on va juste l'afficher. On va maintenant pourcentage S, je mets ici, virgule, le point, non, et là, je mets prénom, je mets prénom, je mets deux points, pourcentage S, voilà, et je mets E point, prénom, et là, je mets fonction, voilà, pourcentage S, voilà, virgule, je mets E point, fonction, et en ce qui concerne l'âge, voilà, je mets pourcentage D, je fais E point âge et le salaire, pourcentage F, et je fais coucher, voilà. Une fois que je fais mon coucher, je peux faire ici anti/n à la ligne. Ici, je fais aussi un anti/n à la ligne d'abord. Voilà. Et là, je vais faire E point salaire. Super. Non. Prénom. Super. Donc, la fonction de retour. La fonction ne retourne rien. Super. Donc, on a une fonction qui permet d'afficher. Une fois qu'on a EP, on va genre appeler la fonction qui permet d'afficher et on lui envoie EP. Super. On fait le test ensemble pour voir est-ce qu'il y a des problèmes. S'il y a des soucis, on va régler. S'il n'y a pas de soucis, on va voir s'il nous donne le bon résultat. Super. Nous, on va saisir 3 employés. Donc, il va nous demander de saisir le nom de l'employé, le premier AAAA, le prénom AAA, la fonction AAA, l'âge, on va mettre 15 ans, le salaire, on va mettre celui-là 25 000, 250 000, 250 000 euros. Voilà. Le deuxième employé, on donne le nom, ça serait BB, la fonction BB, l'âge, ce serait normalement, on va prendre 30 ans. Et on imagine que c'est celui-là qu'on doit avoir après 30 ans. Je vais lui donner le maximum de salaire. Je vais dire 800 000 euros. Ouais, 800 000 euros.
on va donner un autre employé. Donc normalement, il faut qu'il détermine et affiche celui du B, là, l'employé B, qui a 800 000 emplois, 800 000 euros. Donc on va prendre C, donc prenons la fonction C. Entre l'âge, on va dire 40 ans, mais qui est 500 000 euros. Et qu'est-ce qu'il fait? Il détermine et il affiche l'employé qui a le plus grand salaire, qui a 800 000 euros. Donc vous voyez, ça, ce n'était pas aussi compliqué que ça. Donc comprenez que pour pouvoir mettre en place ce genre pour pouvoir résoudre ce genre d'exercice, il faut juste comprendre les étapes par où il faut passer avant d'avoir de la solution. Donc, comme on a dit, pour faire l'analyse, on avait d'abord la première des choses, c'est d'abord d'avoir un tableau. Voilà. Maintenant, quand on déclare un tableau statique, il y a forcément une taille, voilà, possible. Et la deuxième des choses, après, il faut avoir la taille réelle. Et nous, on avait dit quoi? Dans l'exercice de saisir un nom employé. Donc, c'est à l'utilisateur de pouvoir saisir le nombre d'employés. Et le nombre d'employés doit être positif. C'est pourquoi on a mis ce contrôle de saisie. Donc, une fois qu'il a saisi, dans la variable n, on parle déjà de deux variables. Après, on aura à parcourir la boucle, dans une boucle, pour pouvoir saisir tous les tableaux. On aura maintenant de l'indice, on aura besoin de l'indice de parcours i, qui va nous servir de parcourir cette boucle. Et nous, on ne veut pas que notre fonction principale puisse avoir beaucoup de lignes de code. Vous avez vu qu'on a moins de lignes de code ici. Et donc, pour avoir moins de lignes de code, il faut séparer un petit peu les codes en créant des fonctions qui permettent de faire certaines tâches. Et ces tâches-là, on peut les réutiliser après. Par exemple, la fonction saisie, on peut la réutiliser. Après, voilà. Si on écrit ici complètement tout ce qui permet de saisir un employé, après, si on aura besoin de créer encore un autre employé quelque part, il faut encore reproduire cette ligne de code, ces lignes de code. Et vous allez voir qu'on aura beaucoup de lignes de données et il y aura trop de redondance. Mais avec ça, on a la possibilité de réutiliser la fonction là n'importe où. La même chose pour la fonction affiche employé. Lorsqu'on veut afficher le tableau, on peut parcourir une boucle et après appeler juste la fonction. Or, la fonction est juste définie une seule fois et on peut la réutiliser plusieurs fois. Voilà. Donc, la fonction saisir employé, elle est simple. Elle permet de saisir juste un employé et de retourner l'employé. Et pour saisir un employé, c'est simple. Vous avez juste à déclarer une variable de type employé et de saisir l'employé comme ça. Une fois que l'employé est saisi, vous retournez juste l'employé. C'est plutôt simple que ça. Voilà. Donc, et pour saisir les n employés, on entre dans une boucle qui commence à i égale à 0 jusqu'à i strictement inférieur à n. Et à chaque fois, on saisit l'employé, on le met dans la case T de i. À chaque fois, on saisit l'employé, on le met dans la case T de i. Une fois qu'on a fini de saisir tous les employés voulus, on vient maintenant, on appelle la fonction qui permet de déterminer l'employé qui a le plus grand salaire et on paramètre le tableau dans lequel il y a tous les employés et on envoie la taille de notre tableau. Pour qu'on puisse parcourir le tableau, il faut la taille réelle du tableau. Donc, une fois qu'on a le tableau, on a la taille du tableau, on peut parcourir. Avec cette fonction-là, on déclare une variable de type employé et on indice de parcours parce que c'est toujours une boucle qui va nous permettre de parcourir le tableau. Et là, on fait quoi? On rentre dans la boucle comme d'habitude et on vérifie. On a dit que si on a juste un seul employé, i est égal à 0, il n'y a qu'un seul employé qui existe et l'employé serait notre employé qui a le plus grand salaire. Sinon, ça veut dire que on aura au moins déjà deux employés. On peut faire quoi? La comparaison entre leur salaire et voir celui qui a le plus grand salaire. Si celui-là a le plus grand salaire, on le récupère dans un et en retour, à la fin, lorsqu'on quitte la boucle, on retourne l'employé E1 qui est notre employé qui a le plus grand salaire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est quoi? Comme on a retourné un employé, on le sauvegarde dans une variable de type employé. Et maintenant, on fait quoi? On affiche juste
cet employé en appelant juste la fonction affiche employé qui reçoit en paramètre un employé et se permet seulement de faire quoi? D'afficher l'employé. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour une nouvelle notion. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, et à vous abonner afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. S'il y a des préoccupations ou s'il y a des choses que vous voulez m'en parler, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. S'il y a même des suggestions comme ça va nous permettre d'améliorer et d'avoir même peut-être un sujet pour nos prochaines vidéos.